Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les employés de la DGI ont démarré une grève ce mercredi 4 décembre. Ils réclament de meilleures conditions de travail. Pas moins de 35 individus ont été interpellés par les agents des forces de l'ordre depuis le lancement de l'opération dénommée Toile d'araignée en novembre dernier. La conférence des évêques d'Haïti appelle les acteurs politiques à observer une trêve pour Noël. Les services sont fortement perturbés à la Direction générale des impôts ce mercredi à cause d'une grève observée par des employés de cette institution étatique. Ajustement salarial, primes de risque sont entre autres les principales revendications des grévistes qui réclament de meilleures conditions de travail. Rien ne fonctionne, selon les fonctionnaires rencontrés à l'entrée principale de la DGI et qui demandent aux demandeurs de services de faire demi-tour. Léel Paul et Rodolphe Pierre-Louis ont effectué une visite dans ce bâtiment public. Suivez ce reportage. M'a parlé avec employés contribution. Ça oui les DGI. J'ai 2 mois ministre. Moi, je vais commettre Jean-Jacques pour me payer chaque monde. Avantage, privilège, même si yo petit, moi, yo attends. Yo te fait une promesse pour yo ban une prime. Prime non décaissé, chèque nous non mais nous, c'est dans la radio, m'tendez nous en grève. Posez. Posez parce que plein de monde dans la rue a pas de travail. Malgré les annonces faites par le ministre de l'économie et des finances Joseph Jout, des employés de la DGI n'en démordent pas. Alors que M. Jout leur demande de se calmer, eux, de leur côté, ils n'entendent pas lâcher prise. Les déclarations faites par le ministre de l'économie et des finances Joseph Jout lors de l'installation du nouveau directeur général de l'ULCC ont semble-t-il choqué des employés de la DGI qui ont entamé un mouvement de grève. En effet, devant les locaux de l'institution, les petits commerçants, les marchands ambulants ainsi que ceux que l'on surnomme avec humour les racketteurs sont présents comme à leur habitude. Dans la cour, les employés sont nombreux. De manière plus ou moins agitée, ils discutent entre eux. Des véhicules entrent et sortent, les agents de sécurité surveillent comme à l'accoutumée. À la Direction générale des impôts, la situation attire l'attention et attise la curiosité. À l'intérieur, certains bureaux sont vides alors que dans d'autres, les fonctionnaires sont là mais ne travaillent pas. Comme d'habitude, les usagers en font les frais. Ces fonctionnaires montent au créneau en réaction aux propos tenus par le ministre Jout. Ils sont nombreux à dénoncer un manque de respect et à réclamer les excuses pour les paroles prononcées par le ministre mardi lors de la cérémonie d'installation du nouveau directeur général de l'ULCC. Nous demandons au ministre des Finances là pour venir DG, ou à nouveau en commission à la finance là. N'attendez aujourd'hui. Si pas le vin aujourd'hui et DG est fermé, il faut demander excuses publiquement. Pour le monde entier, il faut demander excuses pour menacer faire. Mais l'intervention du ministre n'est pas le seul sujet de leurs préoccupations, font-ils savoir. Ils réclament de meilleures conditions de travail, comme cette dame employée à la DGI depuis plus de 5 ans. C'est de meilleures conditions de travail nous besoin. Avec nous connaissons Jean Lavia à Vigné, Kou Lavia, longtemps qu'on a manger 100 gouttes, qu'on y a sous $40 et 200 gouttes là ou pas qu'à manger. La DGI est en grève. Les services sont au point mort. Mais pour combien de temps? C'est la question que se pose plus d'un demandeur. De leur côté, les grévistes sont clairs et précis. Grève la durée là pour négler directeur, comme directeur général, m'entendez dire par là, on va les monsieur vini et puis pour venir avec le ministre des Finances là, il va venir là et puis il a dit ça avec nous-mêmes. Après plusieurs semaines de paralysie totale des activités dans l'administration publique, une tendance à la normale a été constatée. Si à cause des mouvements de rue, la DGI n'avait pas fonctionné, aujourd'hui, c'est un mot d'ordre de grève qui en est à l'origine. Cette institution qui contribue grandement au budget national entre en grève dans un contexte où l'État haïtien a déjà perdu des milliards de gourdes à cause du pays LOC. Deuxièmement, il dépense au-dessus de ses moyens, selon les économistes, et finalement se trouve dans une situation économique préoccupante. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.
Le porte-parole de la police nationale d'Haïti a présenté ce mercredi le bilan des opérations menées par la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, pour la période allant du 22 novembre à nos jours. 35 personnes ont été appréhendées, 19 armes saisies et un total de 1125 munitions ont été confisquées selon le commissaire Michel-Ange Louis Jeune. Suivez ses explications. Il y a une base Grand Griffe dans la localité Savien, dans Saint-Marc, et côté la police, dans la Tibonite, après procéder à l'arrestation de monsieur Sayo. Alors, 3 personnes, c'est 2 garçons avec une fille. Lamar Dukenson, et puis Lamar Lorteus, et puis il y a tout Lamar Gladys, et que 3 personnes ça yo ta gagné pour ouais avec scène malheureusement nous t'a gardé sur les réseaux sociaux côté yo te tué moun, yo t'a raché à manchette, pas vrai. Donc la police judiciaire gagné monsieur dame ça nan main yo, y a enquêté, y a fait compiler données qui pour permettre que yo interpeller l'autre monde qui gagne pour ouais et dans gang et ça qui dans localité ça vient dans la Tibonite côté en pile monde gagne tant victime de forfait et que yo commettre et côté yo tuer moun, yo kidnapper moun, yo voler machine moun, donc yo rend la vie impossible et sous national numéro 1, donc la police a travaillé sur ça. Gagne en date du 1er décembre et la police t'a arrêté dans Croix des Bouquets Boni Gaspard et Bellevue Love Mackenzie et 2 monsieur sa yo étaient en possession yon Glock et yon nan yo et l'autre là te gen yon revolver Smith & Wesson. Gen tout Césaire Luckner et Delis André que la police BLTS toujours dans Croix des Bouquets en date du 1er décembre t'a arrêté pour trafic illicite de la drogue. Gen Kervin Omar Bent de nationalité jamaïcaine que le parquet de la juridiction d'Aquin était décerné au mandat contre lui et la police tout l'a arrêté et conduit par devant autorité pour être capable de même dire le droit. Nous avons un citoyen qui était boulé bed et bec et avec ONI et dans cap haïtien qui jouait une arrestation et nous avons et j'aime dire nous monsieur dame Saint-Marc et nous avons tout un bandit et dans sud-est et Emmanuel du nom de Fortuma et Jean-Tinon le dit que la police est arrivée et procédé à l'arrestation et moun sud-est connaît très bien et moun Sanabdia sont des moun qui vraiment qui t'a terrorisé la population dans le sud-est là et qui t'a volé machines, il y a plusieurs infractions et dans actif li. Donc c'est autant de dossiers, c'est autant de monde ça tout nous sommes là yo, c'est autant d'armes et de munitions tout et que la police saisit pendant petit coup de temps ça, munitions yo levé à un nombre de 1125. Donc n'a continué le travail, opération toile d'araignée, nous insister sur lui, l'affaire route li et commandement dont le directeur général en chef a investi tout moyen humain qui est à la disposition, tout moyen matériel et financier qui est à la disposition pour permettre que la population, et nous en période de fin d'année, nous insister sur lui qui a attiré la grande foule et que côté diaspora, il y a certains monde, quelle que soit la situation qui ne peut pas venir à Haïti, et solidarité familiale et attachement à pays nécessite ça. Donc nous travaillons pour nous mettre tout le monde qui a troublé la paix publique hors d'état de nuire et pour nous capables de gagner une fin d'année meilleure et que ça nous a gagné l'année dernière là et encore opération toile d'araignée même avec fin d'année elle n'est pas fini, la pralé son période de 6 mois, Jean commandement demandé là. L'arrestation de l'ancien député Arnel Bélizaire le 30 novembre dernier à Jacmel est le résultat d'informations pertinentes dont dispose la PNH. Par cette déclaration, Michel-Ange Louis Jeune a laissé entendre que l'arrestation de l'ex-parlementaire n'a pas de caractère politique, contrairement à ce que pensent certains. Monsieur Bélizaire a plusieurs chefs d'accusation contre lui, dont détention illégale d'armes à feu et de matériel explosif. Suivez de nouveau les explications du commissaire Louis Jeune. Alors, Arnel Bélizaire était interpellé dans le sud-est et avec 7 autres personnes,
7 moun sa yo, c'était Arnel Bélizer et Jean-Pierre Fleuret, Semélus Pierre Kilik. Semélus Pierre Kilik, c'est un citoyen que la police judiciaire a gagné en pile information sur lui et sur ensemble d'infractions et que le commettent et que il a compilé et dossier ça yo à partir d'enquête de voisinage que yo réalisé et pour permettre que yo acheminer dossier ça yo dans parquet de Port-au-Prince bien sûr. Et Stéril Mackenton, Paul Joannel, Joannis Harry Robinson et Clermont Bélizer dont j'ai fait mention tout à l'heure, le grand frère d'Anel, et puis Philémon Gary. N'a rappelé que yo été arrêté monsieur Sayo avec 3 fusils d'assaut dans le mouvement arrestation et que perquisition dans un hôtel que Arnel Bélizer gagne et dans le sud-est, il a perquisitionné, il a joindre l'autre fusil encore et c'est au total 4 fusils d'assaut, 5 armes de poing, au total 9 armes à feu et que il a joint dans monsieur Sayo 951 cartouches, une grenade à fragmentation, 2 grenades lacrymogènes, 2 iPads et 14 téléphones portables et que la police judiciaire gagnait et dans main yo, y a cherché information sur yo et moi ben nous garantit la police gagne en pile information dans mail et qui pour permettre lui agir et dans jour qui venir yo n'a capable informer opinion publique là de ensemble d'arrestation que yo fait par rapport à dossier ça. Et n'a demandé est-ce que leur arrêté yon moun avec 4 fusils d'assaut, 5 pistolets, grenade à fragmentation, masque à gaz, ou assez intelligent pour dire si c'est politique ou pas. La conférence des évêques d'Haïti appelle les protagonistes de la crise à faire une trêve pour Noël. Dans un message de paix adressé aux croyants, les évêques du pays prônent également un dialogue désintéressé pour permettre au pays de sortir de l'ornière. Le révérend père Loudjer Mazil, secrétaire et porte-parole de la conférence épiscopale d'Haïti, était invité à la rubrique Le Point ce mercredi. Suivez ses déclarations. Chaque année, Noël, toujours au moment côté monde déposer les armes pour nous capables de vivre bien moment fin année, une année qui a changé, et pour nous-mêmes chrétiens, naissance Jésus-Christ. Donc, et si Noël l'a bien, que message là dit, eh bien, année nous gagnons espérance, année à cap venir à bon. Donc, si effort nous fait pour nous déposer les armes pendant Noël là, et puis pour nous chercher, et pas seulement déposer les armes pour nous rapprocher, donc rapprocher pour Haïti, rapprocher pour le peuple là, donc parce que et on lutte, c'est pour le peuple là, et on lutte, c'est pour Haïti. Donc, pour nous capables de gagner un bon Noël, c'est désir ça qui gagne pour la vie à normaliser dans le pays. C'est pas l'Église pour le dire camper mobilisation ou bien pour le dire gouvernement aller. Donc, nous, c'est dire tout le monde et bien tout le monde, c'est lui qui t'a doué boussole tout le monde. Et proposer comme chemin. Donc, et l'Église propose chemin ça par acteurs politiques, chemin et entente, chemin compromis, chemin remet. Tout ça, c'est l'autre mot, remet. Il faut apprendre vraiment et remet l'autre. Et pas un bail qui est utopique, c'est un bail qui est réel, un monde qui fait dans le même pays avec eux, un monde qui fait dans la même famille avec eux. Il faut nous capables de vivre. Il faut cohabitation possible dans le quartier, il faut cohabitation possible dans la politique, il faut la vie normale tourner pour tout le monde qui a senti ce pays ça c'est côté où tu fait, c'est côté qui paye. Donc les gens ont senti comme si ils n'ont pas un pays parce que l'autre bord ils ont senti étranger, ici tout comme si ils senti étranger. Donc, il n'y a pas de trêve seulement les gains bataille, et il trêve les idées ou pas qu'à chita ensemble pour chercher ça qui est bon. Les idées ou pas rencontrer, et il y a tellement de bruit dans la tête,
qui fait que nous pas qu'à réfléchir ensemble pour nous chercher ça qui est bon. Tout ça est besoin de trêve tout qui mène calme. C'est dans le calme où joindre une bonne idée. C'est dans le calme où joindre une bonne stratégie. C'est dans le calme où joindre un bon chemin qui est bon pour tout le monde. La tenue d'un dialogue national inclusif du 19 au 21 décembre, c'est ce que prévoit d'organiser la structure politique réputée proche du pouvoir en place, dénommée Escouade démocratique. En conférence de presse ce mercredi, les représentants de l'organisation ont annoncé qu'ils vont s'asseoir avec tous les secteurs de la société sans distinction aucune et sans préalable afin d'arriver à une réelle proposition de sortie de crise. Suivez successivement les explications de Quinton Louis et Jean Négro Bonheur d'Elva. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un carrefour très difficile, sauf l'entente, la concorde, l'unité sont indispensables pour la survie de notre nation. Le même élan de dépassement, ça, Escouade démocratique, Aptamé, jour 19 décembre 2019 là, pour arriver 21, 3 journées de dialogue national inclusif dans le respect acquis démocratique avec tout secteur qui est dans la vie nationale là. Tout parti politique qui croit dans la démocratie a plat sorti avec un accord avant fin année qui a un accord véritablement inclusif qui pas un accord à croix qui pas un accord marionnette. Tout le monde qui a planché attendait ça, tout le monde qui a botable là a le même droit. Escouade démocratique lui-même trouvait l'important nécessaire et même indispensable pour que le dialogue ça lui-même est capable d'arriver fait. Qui fait que nous avons invité tout l'autre secteur, nous connaissons pile là-dedans, qui peut-être mettez d'accord sur des accords. Eh bien, je dis, il nous faut un grand accord. C'est accord ça que l'Escouade démocratique lui-même l'a lancé aujourd'hui pour nous inviter tout le monde, tout secteur, que le de l'opposition, que le monde justement qui a coré pouvoir de manière constitutionnelle. Eh bien, nous dit que aujourd'hui, il faut que nous chita parler. Il faut que nous chita parler pour pays capable de continuer à vivre. Même gens, autrefois, j'ai entendu dire les membres de l'opposition qu'il a lancé une mobilisation. Donc nous-mêmes, nous retenons que mobilisation, ça, c'est pour la paix, capable de continuer à établir dans le pays. Ça. Mobilisation, ça, c'est pour le mouvement pays local enterré. C'est mobilisation, ça qu'a fait aujourd'hui. Le regroupement organisé pour le changement d'Haïti, Roche, appelle à la poursuite de la mobilisation anti-gouvernementale. Les 5 et 6 décembre prochains, les militants de cette organisation entendent gagner les rues des Gonaïves et de Port-au-Prince et veulent se rendre devant l'ambassade des États-Unis en Haïti. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, les responsables ont fustigé le pouvoir en place et appelé une nouvelle fois le président Jovenel Moïse à la démission sans condition. Nous-mêmes, en dedans, stricti organisé ça, nous avons collé tête nous à tête, épaule à épaule, pour lever camper contre le régime dictateur pesé sous ses Jovenel Moïse dans tête là. Côté, les n'a gardé pour situation sociale, nous gardons dans tout raccoin dans le pays d'Haïti, c'est salubrité cap taïbanda. Aucune action sociale pas qu'à faire d'aucun côté. Côté, si le peuple n'a pas qu'à bouger, puis évacuer dans l'activité, puis capoter si la mangeaille en temps maison. Nous avons un taux d'insécurité qui va le terrain sur tout le territoire. Côté, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas supporter. Cette fois-ci, nous-mêmes, nous disons assez. Jovenel Moïse doit partir. Jovenel Moïse doit démissionner. Jovenel Moïse mettre à la disposition de la justice. Parce que Jovenel Moïse
pas grand rien que la diriger là. Je dis à quelqu'un dialogue là, à Jovenel Moïse, c'est